Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous évoquer la course à mort de l'an 2000 de Paul Bartel avec David Carradine et Sylvester Stallone. Si vous aimez cette chaîne, si vous voulez la soutenir, il suffit de faire la Sainte Trinité. Likez, commentez, partagez. Allez, bonne émission à tous. Quand on évoque la course à mort de l'an 2000, il me semble indispensable de parler de la New World Pictures, société fondée par Roger Corman. Cette firme, créée à l'aube des années 70, était à l'image de son fondateur, qui s'était fait connaître tout d'abord comme réalisateur d'excellentes adaptations d'Edgar Allan Poe, où il magnifiait les budgets ridicules qui lui étaient alloués grâce au scénario ingénieux de Richard Matheson et aux trouvailles visuelles du directeur artistique Daniel Eyler. Passé à la production, il va privilégier la fabrication de séries B, tournées très rapidement et pour un budget réduit. Et Roger Corman, c'est quand même le mec qui a trouvé des gens comme Martin Scorsese, Coppola, John Sayles, je parle aussi de Jonathan Demme et de Joe Dante, et des acteurs comme William Shatner dans The Intruder, un super film de Corman qui est peut-être son œuvre la plus engagée. Et je parle bien sûr de Jack Nicholson qui apparaît dans La Petite Boutique des Horreurs entre autres. C'est vraiment un dénicheur de talent, c'est quelqu'un qui a lancé de multiples personnes qui sont devenues ensuite des cadors à Hollywood. Avec New World Pictures, il a damé le pion aux productions cossues des studios grâce à une inventivité de tous les moments. Il faudra l'avènement des blockbusters au crépuscule des années 70 pour que la firme de Corman soit mise en difficulté, incapable de rivaliser faute de budget avec les méga-productions d'Hollywood. La course à mort de l'an 2000 est symptomatique des productions Corman. Au sein de New World Pictures, les cinéastes pouvaient en effet insérer un message libertaire s'ils respectaient les délais de tournage et offraient quelques scènes de violence ou topless. Néanmoins, la course à mort de l'an 2000 est un film beaucoup plus drôle que les habituelles productions de chez Corman. Avant d'évoquer la course à mort de l'an 2000, je vais faire un focus sur son réalisateur, Monsieur Paul Bartel. Cette figure du cinéma indépendant américain a commencé comme tant d'autres dans de petits courts-métrages. Mais déjà, Bartel se différenciait des autres réalisateurs du cinéma de genre en concevant un Truman Show avant l'heure avec son court-métrage The Secret Cinema. Bartel signera ensuite son premier long-métrage, Private Parts, pour la vénérable MGM. L'expérience sera terrible pour le cinéaste, en raison de projections tests désastreuses. La MGM détestera le film et finira par le remonter et le distribuer dans des doubles programmes horrifiques pour des salles de seconde zone. Bartel va alors rejoindre le cinéma indépendant, plus prompt à lui accorder une certaine liberté par le biais de la firme New World Pictures de Roger Corman, où il va aussi bien faire l'acteur que le technicien. Son poste sur la course à mort de l'an 2000, il le doit en effet aux scènes d'action qu'il a supervisées en tant que réalisateur de seconde équipe, et qui ont convaincu Corman de lui laisser sa chance. La course à mort de l'an 2000 sera un gros succès, qui conduira son producteur à commander à son réalisateur un autre film de bagnole, intitulé Cannonball, qui n'a rien à voir, je vous le dis tout de suite, avec la saga du même nom avec Burt Reynolds. Le tournage à la course à mort de l'an 2000 n'a cependant pas été une partie de plaisir. En effet, Bartel a été obligé de parlementer avec un Roger Corman qui ne comprenait strictement rien à son humour et souhaitait toujours plus de scènes sanglantes. Pour la suite de sa carrière, continuant à faire l'acteur, entre autres pour son pote Joe Dante, Bartel prendra petit à petit son indépendance par rapport à la New World Pictures qui le limite au cinéma d'exploitation. Il va donc récolter des fonds pour produire en toute liberté Etching Raoul, peut-être son film le plus célébré outre-Atlantique. C'est une comédie non-sensique où il tire un boulet rouge sur l'Amérique réganienne, et ça fait toujours plaisir. Il met ici en scène un couple de bobos prêts à tout pour construire le restaurant de leurs rêves. Pour y parvenir, nos tourtereaux, au teint plan simple, invitaient des échangistes dans leur appartement et les trucidaient pour récupérer leur argent. Ce bijou de la comédie noire témoigne de l'esprit d'un réalisateur brillant et frondeur, homosexuel revendiqué dans un Hollywood où l'on cachait ses orientations sexuelles quand elles sortaient de la norme hétéro imposée. Le reste de sa carrière sera moins concluante, que ce soit un Lost in Dust sous l'influence de John Waters ou Sent from the Class Struggle in Beverly Hills, où il essaiera de retrouver la verve d'Etching Raoul sans y parvenir. Une carrière en dents de scie pour un cinéaste original qui aura essayé de dénoncer une certaine Amérique conservatrice. Revenons maintenant sur la course à mort de l'an 2000, on met son casque et en route pour l'aventure. Déjà, qu'est-ce que raconte le film ? Régulièrement, le gouvernement américain organise une grande course nationale, suivie par des millions de personnes. Quelques bolides s'élancent pour traverser le pays, avec comme but de marquer des points en écrasant des gens. Toujours une bonne occupation. Révolté, un groupe de révolutionnaires fait tout pour saboter la compétition. La course à mort de l'an 2000 a été réalisée
avec un budget d'à peine 350 000 $, qui fut essentiellement dépensé dans la customisation des voitures. À ce titre, il faut savoir que Corman avait voulu jouer au pingre en n'installant pas de barre de sécurité sur les véhicules, afin de gagner quelques dollars. Quand les cascadeurs y vont découvrir cette entorse à la sécurité la plus élémentaire, ils refusèrent de travailler. Corman dut alors engranger des frais supplémentaires, ce qui était difficile pour ce pingre, pour équiper des véhicules a posteriori. Pour le casting, le producteur engage un David Carradine. David Carradine, on rigole sur Kung Fu, mais le mec, il a joué avec Bergman. Et dans les séries B puis Z qu'il a fait pour, entre autres, financer, à mon avis, ses problèmes d'alcool, il avait cette force, il était bon, voilà, il était toujours bon. Même dans le plus petit budget, on pouvait compter sur lui et c'était sa grande force, à David Carradine. Enfin, il recrute un Sylvester Stallone, totalement inconnu, qui multipliait les castings sans succès. 2 acteurs qui vont assurer une pérennité à ce projet en salle, puis en vidéo, surtout grâce à la sortie du premier Rocky. Il faut considérer la course à mort de l'an 2000 comme une farce. Le président des USA est ainsi montré comme un évangéliste allumé qui dirige en sous-main des médias peuplés de journalistes incompétents, vils et profondément idiots. Je me demande si c'est vraiment une farce ou une réalité. On va passer, mais le problème avec la farce des années 70, c'est qu'elle devient une réalité en 2025. Quant aux spectateurs de la course, ce sont des beaufs qui sont capables de se faire tuer sur la route pour acclamer leur nouveau gladiateur. Quand ils ne font pas le salut nazi pour célébrer la pilote se faisant nommer Matilda Attila. Dernièrement, dans les stades de foot, on n'est pas loin. Même la résistance qui veut empêcher les courses, au nom de la démocratie et de la liberté, est un réservoir d'incapables qui ne se mettent jamais d'accord et provoqueront plus de catastrophes que le mal qu'ils veulent endiguer. La course à mort de l'an 2000, faut le voir comme une sorte de transposition de l'esprit d'Harakiri. On aura donc le droit à notre quota de jeunes femmes dénudées, filmées par un réalisateur qui pousse le bouchon très loin, question humour noir. On se souvient avec bonheur, délectation, de la séquence de l'EHPAD, où des médecins ne savent plus quoi faire des vieux et décident alors de les mettre sur la route. L'établissement hospitalier espère ici profiter d'une course où les pilotes obtiennent des points grâce au nombre de badauds renversés. Un système ingénieux, digne de la série GTA à venir, où le fait d'écraser un bébé ou une personne âgée vous rapporte le maximum de points. Franchement, on s'éclate devant ce long métrage qui s'apparente à un cartoon. On pense en particulier à la séquence où la résistance agit comme Bip Bip et le coyote et installe un faux décor peint pour envoyer Matilda Attila dans le ravin. De la même manière, les costumes d'opérette de nos pilotes ainsi que le montage extrêmement dynamique renvoient aux œuvres animées de Chuck Jones, Bugs Bunny, Bip Bip et le coyote pour créer des images colorées dignes d'un dessin animé où le sang ressemble à de la peinture vermillon. À savoir que Paul Bartel est ici secondé par le chef opérateur Tak Fujimoto, connu pour ses collaborations avec Terrence Malick ou Jonathan Demme. Excusez du peu. La course à mort de l'an 2000, c'est juste une série B parfaite. Qu'est-ce qu'on attend d'une série B? De l'action, de l'humour, du topless, de l'horreur et surtout un message. Ici, on a un ton irrévérencieux qui condamne l'Amérique du chacun pour soi. Je vous dis donc à la semaine prochaine, mes Madouilles. Allez, salut Madouiliens, salut Madouiliennes.